En novembre dernier, l'ensemble des organisations des fondateurs des établissements d'enseignement annonçaient au cours d'une conférence de presse la fermeture de toutes les écoles privées de Côte d'Ivoire. Et au moment où tous s'inquiétaient, élèves, parents d'élèves et tous les partenaires du système éducatif devant cette mesure qui allait paralyser l'école ivoirienne, un accord a été trouvé de justesse entre l'État de Côte d'Ivoire et les organisations des fondateurs. Le contenu de ces accords reste encore un secret pour la grande majorité de la population. Interrogé, le porte-parole des fondateurs de Côte d'Ivoire nous donne les détails de ces points d'accord qui semblent avoir sauvé l'école. Pour ce qui concerne les gaps, depuis l'avènement du président Alassane jusqu'à maintenant, c'est une trentaine de milliards. Ça fait 38 milliards. Maintenant, pour ce qui concerne les frais de scolarité, qui sont déjà mandatés et qui sont sur la table du payeur général du Trésor, cela représente un mandat de 25 milliards. Et le paiement donc de ces 25 milliards qui sont dus au titre de l'année scolaire 2013-2014 déjà écoulée, il a été accepté par le gouvernement et par nous-mêmes de le payer de fin novembre 2014 jusqu'au plus tard à fin mars 2015. Donc voilà ce qui a été obtenu et que nous avons estimé de nature à nous permettre de suspendre notre mouvement. Les accords qui ont été pris courent à partir de fin novembre. Ce qui veut dire, novembre étant achevé, nous accordons au gouvernement un délai raisonnable allant du 1er décembre peut-être au 7, voire au maximum 10 décembre. Donc nous sommes dans cette attente. Et nous n'avons aucune raison de penser que cette première échéance ne sera pas respectée. La deuxième échéance, c'est fin décembre, ce qui veut dire au maximum jusqu'au 10 janvier également. Le mois de janvier, il n'y a pas de paiement qui est prévu. La troisième échéance, c'est fin février et la dernière, fin mars. Donc, c'est à la pratique que nous allons juger de la crédibilité des engagements pris par le gouvernement. L'ensemble de ces acquis ont fait l'objet d'un protocole écrit entre le gouvernement et nous-mêmes. Donc nous pensons qu'un gouvernement responsable qui prend des accords et qui les porte par écrit, nous n'avons aucune raison de douter de leur sincérité. Mais nous restons vigilants. Le mot d'ordre n'a été que suspendu. Si d'aventure ces accords ne sont pas respectés, nous aviserons. Le porte-parole des fondateurs s'est également prononcé sur le risque que l'État oublie les préoccupations du secteur éducatif au profit des militaires qui, récemment, ont paralysé le pays avec les armes, réclamant au même État des arriérés sur des promesses de paiement. En ce qui nous concerne, et durant les échanges que nous avons eus avec certains responsables, on nous a laissé entendre que le gouvernement a plusieurs poches, que l'argent pour payer les militaires ne vient pas de la même poche que celui qui devra servir à notre paiement. Nous renouvelons notre confiance au gouvernement. Nous pensons que tout ça, ce sont des charges qui relèvent de lui. Il devrait être en mesure de faire face à tous ces engagements-là. Le porte-parole est aussi intervenu sur la pression exercée par les personnels enseignants comme administratifs des établissements et sur le faible engagement des parents d'élèves dans cette affaire pourtant importante pour tous. Chaque fondateur gère la situation au mieux des intérêts de son établissement d'abord. Mais nous, en tant que fêtières, nous allons vers nos pairs qui sont le plus en difficulté pour faire comprendre à leur personnel qu'il faut patienter, qu'ils doivent comprendre que les enfants qu'ils encadrent là, il y a une partie des frais de scolarité qui sont payés par le parent d'élève,
Mais cette partie-là ne suffit pas à couvrir toutes les charges. Et donc, leur patron est forcément obligé d'attendre la deuxième partie qui vient de l'État. L'association de parents d'élèves qui est la plus active à notre connaissance, c'est l'OPC, dirigée par le président Kadio. Nous aimerions rappeler aux autres organisations que les enfants qui sont à notre charge sont d'abord leurs enfants. Donc, il n'est pas souhaitable qu'ils nous abandonnent ces enfants-là pour ne les récupérer qu'à la fin de l'année scolaire. Le dernier mot, c'est un mot de remerciement aux autorités qui ont saisi à bras le corps le problème que nous avons posé, à commencer par le chef de l'État lui-même, qui en Conseil des ministres du mercredi qui a précédé le mouvement s'est donc apaisanti de long en large sur nos problèmes, a donné des instructions au gouvernement, et le gouvernement à la tête duquel donc son Excellence Kablan Duncan et ses ministres délégués comme les ministres pleins se sont penchés durant toute une semaine sur nos problèmes. Nous remercions donc toutes ces autorités-là, leur réitérons notre disponibilité et que si au besoin, ils ont besoin de notre éclairage sur un problème quelconque, qu'ils n'hésitent pas, nous sommes à leur disposition.